Box. Il est tout mec. Yes. Oui. Tu es armé? Non. Ok. T'as vu l'ennemi sur ça? Non. Ce stage actuellement qui est en train de se dérouler, c'est le stage Jeff, le Grand Extraction Force. Regarde, véhicule à gauche. Ce stage consiste en fait à comprendre et à mettre en œuvre des techniques de CISAR, qui sont la combat Search and Rescue, qui est la mission qui est octroyée au CPA 30 dans le cadre des missions otaniennes. La recherche et le sauvetage au combat, notamment de personnel qui pourrait être isolé sur un territoire ennemi et donc une capacité à pouvoir aller les récupérer dans cette zone hostile le plus rapidement possible avec un groupe formé à toutes les procédures nécessaires pour cette mission. Nous, on est vraiment la partie force d'extraction au sol et du coup sur ces 4 semaines, on a vu dans la première semaine toute la partie théorique. Pour faire ce qu'on appelle du FIT, c'est-à-dire s'assurer que ces jeunes commandos qui sortent de formation et les fondamentaux nécessaires, ce groupe doit maîtriser beaucoup de compétences, il doit être capable de pouvoir travailler en autonomie dans la profondeur, les déplacements dans les différents compartiments de terrain, le travail à la radio, des techniques d'aérocordage, de la corde lisse, du rappel sur des zones qui seraient encombrées, donc non posables. Dans la deuxième semaine, toute la partie vraiment procédure spécialisée dans le cadre de cette thématique. Sur la gestion du groupe, aussi bien dans un hélicoptère que dans des véhicules, les phases de débarquement, dans le contexte qu'on leur a donné dès qu'ils sont arrivés sur le stage, d'entrée de jeu, d'emblée, quand on les accueille, on les contextualise. On va retrouver des situations tactiques, des situations ennemies, amis, donc tout l'environnement qu'il y a autour d'eux qui leur est présenté. Et là, ils vont devoir s'intégrer dans cette situation tactique. En fait, tous les briefings permettent de comprendre tout le travail qui est effectué par les Ground Extraction Forces, donc le groupe Jeff. Et en fait, c'est l'objectif pour eux d'émettre des hypothèses et de préparer à la potentielle récupération de personnel isolé, qu'ils soient pilotes ou non, en territoire hostile ou non. La troisième semaine nous a permis de réunir ces deux composantes. Il y a une mission par jour qui est exécutée, aussi bien de jour, de nuit, et en faisant en sorte d'utiliser différents types de vecteurs. Et finalement, on a une synthèse sur la 4e semaine. Qui met à rude épreuve les corps et les esprits. C'est un temps long, on arrive sur une fin de stage et là on leur demande de mettre en application l'ensemble des techniques et des UV qu'ils ont pu voir tout au long du stage. On fait un tour dans la forêt là avec les tangos et les armes. Et forcément, ça demande une énorme implication personnelle au sein du groupe et une énorme synergie au sein de l'équipe. Le moment le plus marquant du stage, c'était le cas sur la partie mascale. Moi, en tant que chef de groupe, j'ai pu coordonner tous mes éléments. On est arrivé sur le cas par hélicoptère, donc en corde lisse. On a eu plusieurs victimes à gérer, donc autant de victimes que de commandos, même parfois au début, en tout cas, plus de victimes que de commandos. Moi, c'est la première fois que je faisais un cas à multiples victimes comme ça. Et là, on a vraiment pu employer tous nos moyens dans la partie secourisme. Donc à la fois les SC2, les SC1, on a pu travailler le bancardage, la liaison avec la partie 3D et gérer les rotations pour les norias d'évacuation. Pour l'instant, on a eu 2 norias qui sont déjà effectués, on a la 3e en cours et la dernière pour évacuer ma partie commande. Moi, le but, c'est vraiment de m'assurer que ces gars-là, quand ils iront dans leur groupe respectif en unité opérationnelle, ils soient les mieux armés possibles pour pouvoir remplir leur mission, être capables de ramener ces fameux personnels isolés et en les ramenant, qu'ils soient tous capables de rentrer aussi à la maison.